C'était le 6 décembre à Melbourne. Un incendie se déclare à l'intérieur de cette synagogue. Aucune victime n'est signalée, mais la piste d'un acte terroriste est rapidement avancée. La communauté juive est sous le choc. Un mois et demi plus tôt déjà, le 20 octobre, à Bondy, près de Sydney, ce café cachère avait été incendié, sans faire de blessés. Après 10 mois d'investigation, les autorités n'ont plus de doute. Derrière ces attaques, un même auteur, le régime iranien. Il s'agissait de tentatives visant à saper la cohésion sociale et semer la discorde au sein de notre communauté. C'est totalement inacceptable. Pour Canberra, l'Iran pourrait être à l'origine d'autres actes à caractère antisémite recensés dans le pays depuis le début de la guerre à Gaza. Après cette découverte, le gouvernement australien frappe fort. Il y a peu, nous avons informé l'ambassadeur d'Iran en Australie de son expulsion. Nous avons suspendu les activités de notre ambassade à Téhéran et tous nos diplomates sont désormais en sécurité dans un pays tiers. L'ambassadeur iranien a 7 jours pour quitter le pays. Les activités diplomatiques entre les deux États ne sont toutefois pas totalement suspendues. Car selon les services de renseignement australiens, l'ambassade et les diplomates ne seraient pas impliqués dans ces attaques. Les enquêteurs désignent les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime. Des allégations que dément Téhéran. Techniquement, le concept d'antisémitisme n'a aucune place dans notre culture, notre histoire ou notre religion. Il s'agit d'un phénomène occidental et européen. La République islamique indique également qu'elle prendra des mesures de rétorsion. De son côté, le gouvernement australien entend placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes.